Merci beaucoup, collègues. Alors, ce matin, vous avez devant vous une équipe libérale, le Parti libéral du Québec, l'opposition officielle, une équipe de députés aguerris, une équipe de députés qui ont parlé toute la journée mardi, mercredi et encore une fois ce matin des vraies affaires qui préoccupent les Québécoises et les Québécois. Face à nous, nous avons la CAQ en fin de régime. Et c'est un constat de tous. Legault, Fréchette, Drainville, peu importe qui poursuivra ce gouvernement, ils auront géré pendant 8 ans comme des péquistes. La CAQ essaye un renouveau de façade. 8 ans d'un gouvernement brouillon, d'improvisation, de promesses rompues et d'échecs. 8 ans qui ont mené, point culminant, à la décote et à la perte de nos services publics, diminution de l'accès de nos services publics. La CAQ de François Legault, de Fréchette ou de Drainville aura été finalement comme le Parti québécois, sauf qu'il n'y avait pas de date, eux autres, de référendum. Ils ont divisé les Québécoises et Québécois. Ils ont dilapidé les fonds publics. Et ça, c'était très caractéristique, entre autres, du gouvernement de Pauline Marois. Le gouvernement de Pauline Marois nous avait laissé, le Parti libéral du Québec, en 2014, avec un déficit de 5,7 milliards de dollars. Le Parti libéral de Philippe Couillard a instauré de la rigueur. Et les services étaient mieux donnés en 2014-2018 qu'aujourd'hui avec la CAQ. Nous leur avons laissé en 2018 l'argent des Québécoises et Québécois, 7 milliards de dollars. Et là, c'est des déficits après déficits. Paul Saint-Pierre Plamondon, celui qui n'aime pas être contredit, celui qui, évidemment, à toutes les fois qu'il parle, c'est comme parole d'évangile, on ne peut pas le remettre en question. Très soupe au lait, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien, désolé, à l'aube de cette session parlementaire, l'équipe du Parti libéral du Québec va lui donner la réplique. Et encore une fois, nous réitérons qu'il doit des excuses aux Québécoises et Québécois quand lui vient nous parler de Gandhi, vient nous parler du colonialisme, vient reprocher à Mark Carney d'avoir fait l'accolade à Bonhomme Carnaval. Ça a-tu de l'allure, ça? Voyons donc. Et il s'en offusque. Il a mis son discours central de la fin de son congrès dimanche dernier sous cet angle-là. Pendant ce temps-là, nous autres, au Parti libéral du Québec, on va parler des vraies affaires, du coût de la vie qui explose, le logement qui est inaccessible, les services publics qui sont sous pression. Face à un mauvais gouvernement, on l'a vu hier, 6 300 travailleuses et travailleurs de la santé risquent de quitter le Québec à cause de la mauvaise approche du PEC. De Jean-François Roberge qui appuie Mme Fréchette. C'est ça, la CAQ. Bien, PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis le Parti québécois veulent en rajouter une couche et font une surenchère identitaire. Alors, nous, on va parler des vraies affaires. On va parler de l'économie, des finances publiques, de santé, de logement, d'éducation, de nos aînés, de nos jeunes. C'est ça, le Parti libéral du Québec, axé sur les vraies affaires. Et nous serons parallèlement ça, car nous sommes les seuls capable de donner la réplique au Parti québécois, qui a une seule obsession. C'est un plan pour la séparation, ce n'est pas un plan pour la santé. Bien plus occupé des banques, de la Banque du Québec que des banques alimentaires. Nous sommes, le Parti libéral du Québec, le seul parti qui saura et qui est capable, qui a la capacité de donner la réplique à Paul Saint-Pierre Plamondon. Et à terme, le 5 octobre prochain, Québécoises et Québécois auront un choix clair. Est-ce qu'ils veulent un plan séparation avec une turbulence économique, ou s'ils veulent une équipe de députés avec un nouveau leadership aguerri, le Parti libéral du Québec, parti de l'économie, parti des services publics. Ça sera ça, le choix. Puis dans l'intervalle, la session parlementaire commence mardi prochain. On est fin prêt avec une équipe de députés du Parti libéral du Québec aguerri. Voilà, merci. Bravo. Voilà. Merci, merci. Merci, merci.